Le grand jury européen est réuni aujourd'hui, mardi 13 décembre, au restaurant Laurent, pour une dégustation à l'aveugle, sous contrôle d'huissier. Le but de ces dégustations est de voir comment se comporte un cru qui n'est pas connu, qui est Balthus de Châteaurignac, qui va être comparé sur 6 millésimes à des références absolues que sont Cheval Blanc et Pétrus en rive droite et Lafite Rothschild en rive gauche. On juge le contenu et non pas l'étiquette. Nous allons donc avoir 14 membres du grand jury qui vont déguster une série de 4 verres sur 6 millésimes. La première note qui se dégage à peu près, c'est qu'on est dans des cépages bordelais. On va commenter la première série totalement à l'aveugle avec le verre numéro 1. Moi, j'ai trouvé ce vin assez bon. Bon cépage bordelais, c'est la première chose que j'essayais de dire. Bon. Plus élégant que sensuel comme vin, avec des arômes de cèdre, un peu de graphite, un peu de poivron. C'était un vin qui était pas mal. Oui. Très bien. La première série, ce sont des 2008. On est à Lafite Rothschild. Le numéro 2. Oui, un peu épicé, mais c'était court, avec moins de matière que le premier. Nous sommes à Cheval Blanc. Numéro 3. Beaucoup plus de bois que dans les précédents. Il y a un vin un peu plus volumineux. Donc il y a un boisé toasté. Voilà, un boisé toasté. Les tanins sont un tout petit peu accrocheurs, mais c'est quand même un beau vin. Un beau vin, oui, il y a du matériel. Hein. On est à Pétrus. Oui. Le numéro suivant. Un vin qui est plus travaillé, je trouve, sur l'extraction, la densité, la matière. On a une gamme aromatique assez séductrice sur l'encens, balsamique. J'ai noté que c'est le vin le plus profond de la série au niveau aromatique. Et on retrouve ensuite une texture en bouche assez large, très suave, profonde. Belle maîtrise de l'élevage. C'est un vin que j'ai apprécié pour son soyeux et son velouté. Pour moi, c'est un très bon vin. Très bon vin, tu as aimé. D'accord. I think that from the first 8 was the best. You like this one? Yeah, I really like it. On est la cuvée Balthus de M. Vatelot, Châteaurignac. Numéro 5, Orazio Vagnosi, number 5. It's a ripe fruit, nice sweet spice, very nice the attack, good in the mouth. Fine, good final. Pétrus 2007. Numéro 6. Alors c'est un vin que j'ai un peu mieux aimé que le numéro 5. Très marqué par les poivrons. Attaque fondue et soyeuse. Des tanins de très bonne structure. Touche poivron. Tanin sèche encore à ce stade, mais bon, en fin de compte, un vin qui m'a beaucoup plu. Cheval Blanc 2007. Numéro 8. On a un volume assez exceptionnel. Donc, oui. On a du boisé, on a de la matière. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est les tanins un tout petit peu rugueux, mais c'est superment bien fait. This is the readiest to drink. D'accord, oui, le plus proche à déguster maintenant à boire. And this is why I gave a high point. On est avec le Balthus 2007. Numéro 10, Serge Dups. Moi, je trouve que c'est un vin qui a une belle densité, assez chaleureux. Les tanins sont importants, donc avec une très très bonne matière. Ce qui me surprend un petit peu, c'est sa fermeté. Il a des tanins qui sont denses et c'est un vin assez vineux. C'est très très jeune encore, mais je garde ma confiance et je pense que ça sera un grand vin dans 10 ans. Il y a une matière qui doit être un peu difficile à aborder maintenant, mais qui doit s'affiner dans le temps. Oui. On est avec le Balthus. Numéro 11. Finalement, c'est ma meilleure note des 4. J'ai trouvé que c'était une attaque un peu acidulée, mais pas mal d'élégance. Peut-être un très léger boisé au nez, mais ça m'a bien plu. On est à Lafite. Bernard, numéro 12. Le 12, on a là aussi une très belle attaque. Il y a un tout petit creux en milieu de bouche, les tanins sont un peu rêches. Le vin est un peu moins pur que le précédent. Alors si, mais il y a une belle matière. C'est celui qui souffre encore un peu plus du temps. Il lui faut encore un peu de temps pour se faire. On est à Pétrus. Philippe, on est numéro 13. Un beau classique. Bonne évolution, complexe, un beau nez. C'est quelque chose qui m'a plu, je crois. Lafite 2005. Numéro 15. Un vin de grand charme. Hein. Un vin de grand charme. Moi, j'aime beaucoup ce charme. Avec des tanins ultra fins. Hein. On est sur Cheval Blanc.
Marcus, numéro 16. Pour moi, un des vins des plus difficiles de la dégustation, Oui. car c'était d'un côté très fermé au point de vue aromatique, mais d'autre part, c'était déjà un signe un peu de maturité au nez. Au palais, c'était d'une très belle matière. Christian, Ouais, non, moi, meilleur. ta meilleure note J'ai pour beaucoup toi? aimé. T'as J'ai mis beaucoup aimé très le- très bon. Donc, Très très ça m'a bon. beaucoup plu. Pétrus. 17, Antoine. Moi j'ai bien aimé le début d'évolution au niveau de la robe. On va sur des nuances un peu grenat. Après complexité au nez sur la violette, le poivre noir, beaucoup de subtilité, d'élégance. Et on retrouve en bouche un ciselé, une finesse de tanin que je trouve vraiment appréciable. Et il y a une belle harmonie entre à la fois la maîtrise du bois, la longueur et la persistance. On est à Cheval Blanc 2004. Albidur, le 19. C'était un vin qui était très marqué par le cassis, tanin extrêmement soyeux, belle matière, une touche résineuse en fin de bouche, tanin monstrueux qui subsiste en bouche. Pour moi, c'était pas au même niveau que Cheval Blanc. On est au Balthus 2004. Laurent Vialette, numéro 20. Très bonne maturité, vraiment pour le millésime, parmi la maturité des 4 avec le Cheval Blanc, j'ai trouvé vraiment une similitude. Et je l'ai trouvé très fin et une grande longueur. On est au Lafite. Alors, numéro 21, donc la dernière série. On attaque là les 2003. Un bon vin, plutôt équilibré, d'une certaine classe. Là, on est avec Cheval Blanc. Cheval Blanc, ouais. Cheval Blanc 2003. Numéro 22. Ja, in der Nase etwas verdeckt, aber braucht Luft, dann kommen schön die Aromen raus. Alors dans le nez, Zeig ein bisschen. un nez un peu fermé, mais il faut du temps et de l'aération, et là il y a des choses qui se révèlent. Das Barrik exzellent eingebunden. Je trouve que la barrique est très bien amenée dans le vin. Und ein schönes Mundgefühl auch im Vorderabgang oder breit. Geht kaum, also schöner trouve qu'il y a- Gaumen füllt es aus, ohne trocknen zu wirken. Ouais. Je trouve que c'est pas tellement asséchant, il y a quand même du volume, une belle matière, quelque chose Une belle d'assez matière. soyeux, de joli. Ouais. On est au Lafite 2003. Le 23, Michel, C'est pour moi le plus harmonisé de la de la série. Voilà. D'accord. Il est assez original dans son bouquet. Philippe? Oui, je rejoins Michel. Dans la série, c'est ce que je préfère. Oui. Il y a une évolution lente. Il a un nez par rapport, sachant maintenant que c'est 2003, c'est celui qui a le moins évolué. Oui. C'est le plus jeune. Il a un nez presque de vintage encore. Oui. Bon, c'est harmonieux. Bon, il y a une belle texture. Moi, dans les 4, c'est ma meilleure note. Balthus 2003. Christian Roger, le numéro 24. Ouais, mais moi j'ai bien aimé. C'est ma deuxième note de la série, même si c'est une série où les notes ont été assez concentrées. Oui. Ta meilleure note de la série, Michel? Deuxième. Deuxième pour Christian. Pétrus. Merci. Qui abîmait le vin, alors que c'est simplement superficiel. Ça n'invite pas en profondeur, mais ça l'invite. Tout le lundi, toi, on fait Château Margaux, les Margaux, 2009, la Lagune, la Fitte Rothschild, Place d'Estournel, du Cru. Oui, oui, ben, tu prends le... Oui, oui, te fais pas de soucis. Te fais pas de soucis. Commentaire, je t'ai envoyé sur ton... Oui, d'accord, très bien.